Bonjour. Alors on va parler un petit peu de cet élan populaire et cet engouement citoyen qu'on appelle plus simplement les gilets jaunes et qui fait boule de neige un petit peu partout autour de, autour de ce pays. Et, euh, et parler aussi principalement de nos routiers, de nos chauffeurs routiers sympas, comme le disait autrefois Max Meignier, les routiers sont sympas, et ils le sont. Et rappeler que ce sont également eux aussi des citoyens, que pour la plupart ils sont également euh, en faveur et pour les gilets jaunes, et qu'ils subissent eux aussi de plein fouet les incohérences de notre système. Oui, en effet, on va, on va en parler quelque peu. On va parler justement de leurs difficultés et, euh, et, et de leurs moyens puissants, parce qu'ils ont des moyens puissants de blocage euh, qu'ils peuvent occasionner, notamment dans la grande distribution, et qu'ils sont incontestablement difficilement délogeables. Mais je vais rester sur justement les quelques difficultés, et elles sont nombreuses. Je vais en citer que quelques-unes, les plus importantes, les plus flagrantes, notamment, elles visent autant les salariés que les employeurs, qui concernent justement des rendez-vous, les rendez-vous importants que fixe la grande distribution à tous les transporteurs qui n'ont pas d'autre choix que de les respecter. Rappelez que lorsque vous arrivez dans la grande distribution, ne serait-ce qu'avec une heure de retard, eh bien, vous êtes refoulé et vous devez revenir le lendemain ou le surlendemain pour faire votre livraison. Mais par contre, si vous arrivez à l'heure ou en avance et que vous êtes obligé d'attendre, malgré que vous êtes à l'heure, d'attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, voire parfois 5 heures, dans ces cas-là, il n'y a aucun dédommagement envers l'employeur et on prie le salarié de se mettre en coupure alors qu'il est sur son lieu de travail, au rendez-vous pour lequel il a été convié, et on lui demande, durant toutes ces heures d'attente, alors qu'il n'est pas, il n'est pas en loisir, il est vraiment sur son lieu de travail, on lui demande de se mettre en repos. Ça, c'est une des premières raisons, une des premières revendications principales que les syndicats, d'ailleurs, ne changent pas, ne demandent pas à faire respecter auprès de la grande distribution. Non, non, la grande distribution, c'est un lobby, et c'est les lobbies qui décident. En voici encore la preuve. Un autre cas relativement important, et qui touche le monde professionnel, le chauffeur routier, dans la législation, est censé ne pas décharger la marchandise ou charger la marchandise dès lors qu'elle dépasse 3 tonnes 5, ce qui correspond à un chargement d'un véhicule avec le permis B en principe. Eh bien, ça n'est pas appliqué. Et ça n'est jamais appliqué, puisqu'on exige dans la grande distribution à ce que ce soit le chauffeur routier, quel que soit son temps de travail, qui vide le contenu de toute sa marchandise dans ses semis, même si ça fait 25 tonnes et plus, et qui charge le contenu de sa marchandise majoritairement, pas toujours, mais majoritairement quand ils n'ont pas d'autre choix, tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'obligation, dans ce cas précis, d'embaucher du personnel de quai suffisant, et c'est donc le chauffeur routier qui prend la place du personnel de quai qui est censé être embauché. Donc ça fait là encore des économies substantielles pour les lobbies et pour la grande distribution qui se refusent à appliquer la législation du transport. Parce qu'on parle bien de législation. Mais là encore, les politiques comme les syndicats ne s'intéressent pas à ce fait-là, simplement parce que les lobbies le leur demandent. C'est toutes ces raisons, et il y en a des tonnes d'autres qui font que les chauffeurs routiers sympas
entendent bien les revendications de tous les citoyens, comprennent aussi que pour la première fois, tous les citoyens, quels qu'ils soient, et de quelle classe sociale qu'ils soient, sont tous réunis, ont tous des revendications, sont tous agacés, énervés d'être pris pour des imbéciles. Parce que, bien évidemment, eux aussi sont pris pour des imbéciles. Il ne faut pas laisser quelques médias, quelques individus pourrir le mouvement et prétendre que les routiers ne sont pas des gilets jaunes et ne veulent pas participer au mouvement. Ne les laissez pas dire. C'est un énorme mensonge. Les routiers n'attendent que ça. Les routiers ne sont pas ennuyés et ne seront jamais ennuyés sur les blocages auprès de la grande distribution. Bien entendu que non. C'est quand même pas de leur faute s'ils ne peuvent pas traverser un rond-point. Il n'est pas dans l'intérêt d'un chauffeur routier de rouler sur des citoyens. D'abord, ça lui ferait perdre son permis. Et puis rappelons que tant qu'il est au volant de son véhicule sur la route et que son chronotachygraphe est sur la position de travail puisqu'il travaille, il est payé. Donc non, il n'a aucune raison d'être contre le mouvement citoyen, cet engouement légendaire qu'on n'a pas revu depuis 40 ans. Bien sûr que tous ces chauffeurs routiers sont solidaires du peuple. Alors oui, il faut leur demander de venir se joindre à nous et malgré eux de se retrouver coincés dans... Et c'est pas de leur faute. On appelle ça la guerre des images. Hein. C'est pas de leur faute s'ils se retrouvent coincés dans des ronds-points. Comme je vous l'ai dit, ils travaillent et ils n'ont pas d'autre choix que de procéder à leur livraison tant qu'ils peuvent le faire. C'est pas de leur faute s'il y a du monde qui les empêche de le faire. N'oublions pas que cette profession, comme toutes les autres professions, et comme les dockers, comme les agriculteurs, ont toutes les meilleures raisons du monde pour se joindre à ce mouvement. Et ils n'attendent que cela. Alors, on lance cet appel et on vous invite tous à faire de réels blocages. Et je vous rappelle quand même que si on bloque la distribution, nationalement parlant, sans aller marcher dans des rues, dans des grandes villes, juste en bloquant la grande distribution, les aéroports, les centres névralgiques de l'économie, les raffineries, enfin bref, les zones industrielles les plus importantes, Rungis par exemple, enfin tous les grands distributeurs, en une semaine, tout est bâclé. Et je peux vous promettre qu'à ce moment-là, et je dis bien à ce moment-là, au bout d'une semaine de blocage, voire peut-être deux si c'est nécessaire, parce qu'ils ont beaucoup à perdre, tous ces oligarques et tous ces politiciens et tous ces hauts fonctionnaires syndicaux, ils ont beaucoup à perdre, principalement leurs privilèges, abusifs certes, mais ce sont quand même des privilèges et beaucoup d'argent. Je peux vous assurer qu'en une semaine, voire deux maximum, nous obtiendrons les référendums d'initiative populaire, d'où en découleront bien entendu toutes nos revendications qui seront mises sur la table et proposées aux citoyens, et non pas aux politiques, mais bel et bien aux citoyens, qui décideront de leur sort et de leur avenir politique, sans passer par des partis, mais en exigeant eux-mêmes, à travers tous ces référendums d'initiative citoyenne ou d'initiative populaire, peu importe hein, le nom qu'on lui donne, c'est exactement la même chose. Donc à travers ces référendums et ces blocages, d'obtenir enfin la liberté et le devoir d'appliquer nous-mêmes les lois de ce pays. Merci pour votre attention et ne lâchons rien, continuons nos blocages intelligents et économiques. Merci à tous.